Hello, hello! Alors dans cette vidéo, je vais te montrer un de mes outils d'intelligence artificielle préférés, j'ai nommé Notebook LM. Je vais te montrer comment analyser, transformer sans hallucination de l'intelligence artificielle toute une série de documents qui sont dans des endroits différents comme YouTube, site internet, ton ordinateur, mais également qui sont sous des formats différents, audio, PDF, tes propres notes, etc. Et à la fin de la vidéo, je vais même te montrer comment transformer toutes ces sources d'informations en un podcast et en un seul clic. Les étapes de cette vidéo: 1. Quelles sont les bases de Notebook LM? 2. Comment interagir avec Notebook LM? 3. On va voir des exemples de cas concrets. Et ensuite, en 4e position, les réflexions finales importantes. Et reste bien jusqu'au bout, parce qu'ensuite, on a le fameux podcast en un clic. Allez, on y va! Alors les bases de Notebook LM sont les suivantes. Donc tu mets sur la barre de recherche Notebook LM, google.com, ça arrivera automatiquement et tu arriveras sur une page comme celle-ci. Alors pas forcément pourquoi, parce que moi j'aime bien le dark mode, mais tu vois ici, tu peux tout à fait changer et prendre un autre mode. Spécificité de l'écran que tu vois ici également, c'est que moi j'ai la version plus. Pourquoi? Parce que comme tous les mois, je paye le Google Workspace pour intégrer toute la suite Google, notamment Gemini. Eh bien, j'ai automatiquement la version payante de Notebook LM. C'est assez récent que Notebook LM ait fait cette version payante. Grosse différence entre version gratuite et version payante, c'est la quantité de documents que tu peux mettre, donc télécharger dans un notebook, dans un carnet de notes, parce que tu vois ici que tout ça, ce sont des carnets de notes. On va y revenir dans un instant. Donc, quantité de sources que tu peux télécharger et également confidentialité des données. Alors, tu as cet élément-ci. Tu vois que chez moi, j'ai toute une série de notebooks. Toi, tu n'auras peut-être pas cela. Pour créer un nouveau notebook, très facile, baf, create, new. Tu arrives sur un écran comme celui-ci et tu vois que tu peux ajouter toute une série de sources. Quand ton notebook est encore vierge, tu as également l'écran du milieu qui est notamment l'endroit pour le chat où tu peux également directement télécharger des sources. On va voir l'image de droite dans un instant. Ce que je te conseille de faire, c'est de directement, quand tu crées un nouveau notebook, inscrire un titre. Alors sinon, tu verras, il te le propose automatiquement, il t'en génère un automatiquement, mais assez intéressant de mettre ton titre. Tu verras aussi que tu peux partager tes notebooks. Les analytics, c'est uniquement dans la version payante. Alors si on part d'un notebook existant, par exemple, regarde, j'en avais créé un qui est le Generative AI Methodology Course. Pourquoi? Parce que c'est mon cours et donc j'ai mis toute une partie de mon cours dans cette source. Donc par exemple, il y a toute une série de notes que j'ai indiquées. Il y a également une vidéo où je présente le cours. Il y a également toutes des séries de vidéos que j'ai faites. J'ai également mis un document qui vient de mon Google Drive. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu mets un document de la Google Drive, tu vois que si ensuite tu adaptes ce document, eh bien, tu peux directement le synchroniser si tu appuies sur le fait d'être synchronisé. Quel type de source est-ce que tu peux uploader? Quel type de source est-ce que tu peux télécharger? Eh bien, tu as, comme je viens de dire, tout ce qui est Google Drive, tous des liens directement des sites web, des YouTube. Tu peux également, et ça c'est super intéressant, des notes que toi-même tu aurais prises, eh bien, bouf, et tu copies tout le texte à cet endroit-ci. Tu peux également, bouf, je reviens, tu peux également downloader tous des fichiers de formats différents. Donc les PDF, les textes, les markdown, mais aussi les audios. Et ça, c'est très intéressant. Je te montre par exemple un exemple où j'avais fait un keynote. Et dans le keynote, eh bien, j'avais enregistré mon keynote. Et donc ici, il y a tout. En plus, la retranscription, alors ça c'est un truc, tu ne dois plus payer quelque chose pour faire des retranscriptions. Tu prends Notebook LM, il te fait automatiquement la retranscription de ton audio. Ça c'est un petit bonus, c'est un petit plus.
Mais donc c'est chouette parce que tu peux à la fois avoir les versions audio. Ici, il y avait toute la présentation PowerPoint, en fait, tous les slides. Et donc, sur base de ça ici, j'ai un chat, j'ai un résumé automatique et je peux lui poser toutes des questions sur base du keynote, dans ce cas-ci que j'ai fait. Et quand tu vois toutes les questions qu'il pose, eh bien, tu as compris que c'était quelque chose de très pertinent. Il a vraiment bien compris qu'est-ce qu'il y avait dans ses sources et comment corréler toutes les informations qu'il y avait dans ses sources. Si je reviens au Generative AI Methodology Course, donc effectivement ici tu as le chat. Ce qui est important à dire, c'est que par défaut, il va te répondre en fonction des questions que tu lui poses sur toutes les sources. Si tu veux poser une question sur une sélection de sources, eh bien tu dois les décocher. Sinon, par défaut, les questions seront sur l'entièreté des sources. Ce qui est aussi clé avec NotebookLM, c'est qu'il va te répondre uniquement sur ses sources. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il n'hallucine pas ou quasiment pas. Il ne va pas aller chercher d'informations dans ses grandes bases de données. Il va uniquement aller chercher l'information dans les sources. Donc si je lui pose une question comme quels sont les cas d'usage principaux en robotique, parce que je sais que dans mon cours, je ne parle pas, très brièvement, mais je ne parle pas vraiment de robotique. Donc regarde, si je lui pose cette question-là, voilà, il me répond en anglais, mais il me répond que les sources ne contiennent pas d'informations sur les cas d'usage principaux en robotique. Mais il dit, par contre, il y a quand même quelque chose sur l'intelligence artificielle générative. Donc, il apporte des idées, je dirais, connexes, mais il ne répond pas. Ce que tu n'as jamais quand tu utilises un Gemini ou un ChatGPT. Il va toujours te répondre quelque chose. Il va halluciner, comme on dit. Donc ça, c'est très important. Alors, la langue. La langue, c'est quelque chose de clé. Comme tu le vois, il comprend le français, mais il va systématiquement, par défaut, répondre en anglais. Par contre, tu peux lui demander « Ok, merci de me répondre en français. » Bon, c'est intéressant, il répond. Alors, je ne lui ai pas demandé de me traduire le texte précédent et sinon, voilà, il a choisi une question et il répond... il donne une sorte de résumé de ce qui est dit dans le cours. Alors, ce que tu vois aussi, c'est que quand il te répond, il te donne des numéros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient de la source 1. Donc, quand tu appuies, il te donne automatiquement d'où ça vient. Important aussi, c'est que si j'estime que cette réponse est une réponse importante, je dois la sauver dans les notes. Si je ne la sauve pas dans les notes, et tu vois qu'elle apparaît ici, et si j'appuie dessus, elle va se retrouver comme ça. Si je ne fais pas ça, j'éteins le chat et ensuite je le rallume, ce sera perdu. Alors en fait, Google explique ça en disant on n'utilise pas les données des chats pour entraîner nos modèles d'intelligence artificielle générative. Autre chose qui est particulièrement important et intéressant sur le paragraphe de droite, c'est que tu vois, tu peux automatiquement générer un study guide, des FAQ, un briefing doc et des timelines. Donc, je peux tout à fait générer le study guide, le briefing doc, les FAQ, les timelines, et il va, si on regarde par exemple ici, le study guide, il va automatiquement me dire, ok, ça c'est un quiz, ça c'est les réponses au quiz. Donc en fait, ça c'est les questions auxquelles je te propose de réfléchir. Il va automatiquement sortir un glossaire des termes clés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très intéressant. Je te dis vraiment, NotebookLM, ça te permet de poser toute une série de questions et d'avoir toute une série d'informations qui est déjà digérée, analysée sur des sources spécifiques que tu lui donnes. Tu vois, il y a tout un timeline. Je te parlais du bouton partage parce que tu vois ici, par exemple, si tu fais quelque chose, tu donnes des informations, tu as des sources, tu peux tout à fait partager
ce notebook avec quelqu'un, ça peut être avec des clients, ça peut être avec des fournisseurs, et qu'elles peuvent ensuite poser des questions sur le contenu spécifique que tu as donné. Plus qu'un custom GPT ou qu'un custom GEM, tu es sûr qu'il ne va pas halluciner. Et ces éléments-ci, ils peuvent également être convertis en source. Si tu les convertis en source, eh bien, ils se retrouveront automatiquement ici. Faisons une pause de 2 secondes. Notebook LM te permet d'agréger toute une série de sources, formats différents, provenances différentes en un endroit, et ça te permet donc d'interroger ces sources parce que c'est Notebook LM qui va faire toutes les corrélations entre les différentes données que tu lui donnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu lui donnes des sources qui ne sont pas qualitatives, tu auras des résultats qui ne sont pas qualitatifs. Donc garbage in, garbage out, très important. Mais ça veut dire aussi que c'est un outil d'intelligence artificielle qui n'hallucine pas ou très peu. Quelques idées de cas d'usage. Premier exemple, eh bien par exemple, tu as des commentaires clients. Tu mets tous les commentaires clients dans un notebook et ensuite tu pourras évidemment interroger ce notebook sur qu'est-ce qui est dit de positif sur moi, qu'est-ce qui est dit de négatif sur moi, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Et même, il va te proposer des questions tellement pertinentes que tu vas toi-même pouvoir affiner les résultats. Sans parler du résumé, du FAQ automatique que tu vas pouvoir générer. Autre cas d'usage, c'est quand tu veux mieux comprendre un sujet. Par exemple, quand DeepSeek est sorti, eh bien, j'ai créé mon keynote DeepSeek. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment alimenté j'ai alimenté ce notebook avec toute une série d'informations techniques principalement que j'avais trouvées sur le site de DeepSeek, mais pas uniquement. Tout ce que j'ai trouvé dans des podcasts, donc toutes ces informations, je les ai copiées, collées et je les ai mis dans ce notebook. Ça m'a permis de pouvoir interroger de façon très pragmatique, très concrète, pour moi, très bien comprendre les tenants, les aboutissants et tout ce que je souhaitais savoir. Également, grande aide, c'est quand tu génères automatiquement les guides, les FAQ, les briefing docs, etc. Un troisième cas d'usage, c'est pour t'aider dans la gestion de projet. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai des notebooks par projet où j'ai tous les rapports, tous les audios avec mes enregistrements de cas avec mes clients, etc. Donc, j'ai vraiment une mine d'informations dans un notebook. Autre cas d'usage, eh bien, tu peux tout à fait faire tout ce qui est analyse de tendance sur un domaine. Là également, pouf, tu prends des sources de différents endroits, tu les mets dans un keynote. Tu commences maintenant à comprendre le système et comment ça fonctionne. Ça peut aussi très bien marcher pour tout ce qui est sélection de candidats. Tu mets tous les rapports des candidats, toutes tes différentes analyses et ensuite tu lui poses des questions uniquement et il te répondra pour comparer des candidats potentiellement entre eux, etc. Et tu peux tout à fait poser des questions de façon spécifique sur l'un ou l'autre candidat. Dans ce cas-là, tu enlèves les sources et tu dis, bah tiens, moi je veux que par rapport à ce candidat-là ou ce candidat-là. Donc dans un process de recrutement très intéressant aussi. Donc tu vois, les cas d'usage, il y en a plein. Seule ton imagination est potentiellement un frein à ce que tu peux en faire. Si tu veux avoir plein d'idées de cas d'usage, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. C'est tous les dimanches matin. Tu n'es pas obligé de te réveiller à 8h, mais moi je te l'envoie à 8h du matin. Si tu veux, hop, en description de cette vidéo, tu as l'adresse pour la newsletter. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? 1. Les bases de Notebook LM. 2. On a vu comment interagir avec Notebook LM. On a vu en troisième lieu des exemples de cas d'usage. Alors, quelques réflexions finales. 1. On l'a déjà dit, garbage in, garbage out. On ne va plus revenir dessus. 2. Confidentialité des données. Tu peux l'utiliser de façon totalement confidentielle avec la version payante. La version gratuite, dans ce cas-là, tes données peuvent être utilisées pour entraîner leur modèle. Troisième chose qui est très importante aussi, c'est la quantité d'informations que tu peux donner à Notebook LM. Elle est gigantesque, énorme. Tu peux mettre jusqu'à 25 millions de mots. Si tu vois Gemini qui est déjà énorme, c'est 1,5 million de mots. Claude compte
150 000 mots et alors ChatGPT, tu es à 70 000 mots. Donc c'est ça, c'est fantastique la quantité d'informations que tu peux donner à NotebookLM. Et dernière réflexion finale, ça n'hallucine pas. Ce qui est fantastique, évidemment c'est moins créatif. Quand ça n'hallucine pas, c'est moins créatif. Ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo, je te tiens au courant. Et maintenant, je te l'avais promis, on va générer avec NotebookLM un podcast en un clic. Hop, on retourne dans NotebookLM. Alors regardons ce podcast. On va aller dans un de mes notebooks et tu vois qu'alors ici, en haut à droite, tu as le fameux Audio Overview. Donc automatiquement, en fait, tu appuies sur Generate, il va te générer un audio qui est entre 10 et 25 minutes. Ça dépend évidemment du nombre de sources. C'est 2 hosts, donc 2 personnes qui vont parler, un homme, une femme. Comme tu le vois, c'est uniquement disponible en anglais, mais c'est quand même très, très, très sympa. Alors, ce que tu peux faire, c'est aussi le personnaliser. Donc, tu vois, tu peux lui demander d'uniquement prendre une certaine source ou un certain topic ou de targeter, en fait, de cibler une audience qui est spécifique ou autre. Donc ça, tu peux faire et alors on va le générer. Alors ça prend quelques minutes et tu vas voir que maintenant, il y a une version bêta qui permet également de se joindre à la conversation qui se fait entre les 2 hosts. J'ai été dans un autre exemple, comme ça allait plus vite. Il a déjà généré le podcast, c'est pour tout ce qui est fitness. Et tu vois, il y a un mode interactif. Donc, on va lancer le podcast. Welcome to this deep dive. We're going to be looking at physical activity and heart health. We've got a pretty interesting mix of sources this time. We've got some journals from places like the Bill and Heart Foundation, research articles, even some public health guidelines from the World Health Organization. It's really a global perspective on something I think we hear a lot about, but maybe don't always fully understand. Really how movement can impact not just your heart, but really your Et on va les interrompre maintenant. I like that. That Regarde. whole life aspect. Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. Yes, hello, hi. My name is Gaël and I would like to know what is the biggest threat regarding doing sport at 50 years old. Well, hi, Gail. That's a really important question. Yeah, welcome, Gail. Glad you're here. And it's something we should definitely address, given that we're talking about physical activity and heart health. Okay, let's unpack this. From what we've gathered in the sources, there isn't one single biggest threat. Right, it's not like there's a boogeyman that suddenly appears at 50. Voilà, on va le poser. Mais tu vois, ils font même déjà référence aux sources. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très sympa. Et quand tu écoutes le podcast, tu te rends compte qu'ils ont très bien synthétisé, transformé, digéré toutes les sources que tu leur as données. Donc moi, je te conseille, c'est un chouette gimmick. By the way, sur Spotify, il y a une explosion de podcasts qui en fait tous sont générés de cette façon. Mais de nouveau, uniquement à ce jour, disponible en anglais. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, un pouce levé, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à ma chaîne, ça ne te coûte rien et tu peux avoir des bonnes surprises. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les indiquer en commentaire. J'y réponds toujours. Allez, ciao ciao!